Interview Expert est aujourd'hui du côté du Palais du Littoral pour retrouver deux personnalités de la boxe. Monsieur Tesseron, bonjour. Bonjour. Comment se passe effectivement la boxe, sachant qu'à vos côtés, il y a une nouvelle personnalité. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce président de la Fédération française de boxe? Non, de la Ligue. De la Ligue, pardon. Pas la Fédération, c'est encore M. André Martin. D'en parler, c'est simple, il se présentera, je crois que c'est le plus simple. Mais on est très heureux à la Ligue d'avoir un président de Ligue et une Ligue maintenant en France, et avec la présidence d'Arnaud Romera. Donc ça, c'est très bien pour nous. Et c'est un plus en tous les cas pour la boxe anglaise, et j'espère que les professionnels profiteront de cette expérience et la volonté de réussir et de faire des belles choses. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la boxe anglaise est en train peut-être de prendre un nouveau départ, un renouveau? À une période, la boxe c'était quand même quelque chose d'important. Elle revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Elle est toujours au devant de la scène. Ça fait pas, elle s'arrête dans des gares et elle repart. Voilà. Personnellement, on va repartir de notre pied, d'une autre méthode, voilà, parce on se structure et on essaie de réussir et de faire encore plus pour les boxeurs professionnels. Monsieur Tesseron, il faut savoir que vous êtes quand même l'un des organisateurs, que ce soit en France ou en Europe, les plus reconnus. Et il est vrai que demain soir, du côté du Palais du Littoral, vous allez effectivement nous proposer une affiche particulièrement attractive. Oui, je vais essayer de faire, en tous les cas, et ça je le dois à la ville de Grande-Synthe, avec son club, et puis la municipalité, ainsi que je me rappelle pas toujours de l'association, de la couronne de Grande-Synthe, oui. L'agglomération qui nous ont aidés et qui nous permettent de faire cet événement-là, parce que seul je ne serais pas arrivé. Et grâce à eux, on va pouvoir présenter un championnat d'Europe digne d'eux, ainsi qu'un championnat de France et 3 autres combats professionnels. Donc je suis très heureux, en tous les cas pour eux, et j'espère qu'on aura une belle soirée de boxe. D'accord. On va parler donc, vous pourriez peut-être nous présenter un petit peu la personne qui est à vos côtés. Je vous laisse se présenter, il est meilleur que moi pour les interviews. Son métier. C'était mon métier, ouais. Personne n'est meilleur que Gérard pour parler de boxe. Voilà. Ouais. Donc nous vous écoutons. Alors, qui êtes-vous ? Alors, Arnaud Romera, j'ai passé pendant 20 ans de ma vie au service des sports de France Télévisions pour faire des reportages pour tout le sport, Stade 2, pendant lesquels j'ai couvert plusieurs événements, Paris-Dakar, Jeux Olympiques plusieurs fois, bon bref. Et l'an dernier, j'ai mis un terme à ma collaboration avec France Télévisions pour travailler pour ma grande passion qui est la boxe, une passion viscérale que j'ai depuis des années. Et je me suis investi, j'ai d'abord travaillé un peu avec Brahim Asloum dans sa société Asloum Event pour RMC Sport. Et puis là, quand le ministère des Sports a décidé de créer une ligue professionnelle de boxe qui n'existait pas, on a décidé de monter une équipe avec Gérard Tesseron, voilà, pour pouvoir essayer de mettre des règles dans un milieu de la boxe pro qui se caractérise par sa précarité et son opacité. Il faut savoir qu'il y a sur les 510 boxeurs professionnels en France, il y en a très très peu qui en vivent. Ils font moins de 2 combats par an. La moyenne c'est 1,7 combats par boxeur. D'accord. Et le revenu moyen c'est 4 000 € par an à peu près en moyenne. Donc ça fait moins. On est largement en dessous du seuil de pauvreté. Donc notre but à nous c'est d'essayer de créer de l'activité pour les boxeurs, créer de la croissance, remettre de l'ordre et mettre des règles dans un milieu qui en avait pas forcément encore. Voilà. Donc la Ligue, entre guillemets, c'est l'occasion effectivement de remettre sur le devant au niveau de certains manques peut-être. Oui, il faut mettre de l'ordre, il faut faire appliquer les règles, les règlements, voilà. La boxe a toujours existé, hein. Gérard, ça fait 40 ans qu'il fait les plus belles réunions en France, hein. Encore une fois, celle qu'il fait aujourd'hui, elle est magnifique, à Grande-Synthe. Donc il a son expérience, son expertise, va permettre à la Ligue professionnelle de grandir et de faire perdurer la boxe et de la faire rentrer dans un nouveau modèle économique. Voilà, ça a toujours existé la boxe, maintenant elle a besoin de la réformer pour que ça fonctionne mieux. Est-ce que l'on peut dire que du côté des Hauts-de-France, la boxe anglaise a un peu plus de pouvoir que dans le reste de la France? Les Hauts-de-France, ça reste une grande terre de boxe, c'est la terre de boxe en France. Si vous, rien que ce mois-ci là, oui. Rien que ce mois-ci, vous allez voir, c'est la première grosse réunion, c'est la plus grosse du mois, avec championnat d'Europe, championnat de France avec Gérard. Il y a une grosse soirée de boxe au Zénith le 29 mars. Très grosse soirée aussi avec championnat du monde à Douai, au parc des expositions à Douai. Puis à Hénin-Beaumont, en un mois, il va y avoir 4 très grosses réunions. Il y a ici un terreau, c'est vraiment une terre de boxe avec beaucoup de champions, avec des gens, avec un pôle économique dans différents coins, différentes villes des Hauts-de-France, qui sont capables de trouver des partenaires et de créer de l'événement autour de la boxe. Donc c'est vraiment la région de boxe en France, c'est les Hauts-de-France. Est-ce que l'on peut dire que dans la région des Hauts-de-France, c'est peut-être l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de licenciés ?
Alors en termes statistiques, non, c'est Paris, hein. Ça a toujours été l'Île-de-France. Mais après, c'est statistique, il y a plus de monde en Île-de-France. Par contre, en revanche, au niveau des résultats, les Hauts-de-France dominent depuis 5-6 ans maintenant largement tous les classements français et européens. Rien qu'ici, entre le pôle Creil, enfin l'ex-Picardie et le Nord-Pas-de-Calais réunis, les Hauts-de-France, c'est encore une fois, c'est le plus grand pôle en termes de performance de la boxe française. Est-ce qu'on peut dire que nous avons énormément effectivement de clubs de boxe qui continuent à se développer dans les Hauts-de-France? Oui, mais je veux dire, on va essayer, nous, de vous battre, la Hauts-de-France, parce que dans ma région, Rhône-Alpes, Auvergne, je pense qu'on est encore meilleur que vous. Voilà, et on va essayer de faire mieux encore que vous. Voilà. Le cas échéant, on voit ça demain? Voilà, demain déjà, on va vous apporter des boxeurs pour qu'ils réussissent dans les Hauts-de-France. D'accord, ok. Déjà, Monsieur... Non, juste demain, pour faire une petite parenthèse, là, demain, c'est la plus grosse organisation depuis le début de l'année 2019. Franchement, être une ville comme Grande-Synthe qui soit en capacité d'organiser un championnat d'Europe de très haut niveau. Là, c'est le niveau mondial que vous allez voir demain. Un championnat de France de très très haut niveau entre deux gros frappeurs et derrière avec des garçons comme Pierre Dibombé, Romain Jacob, Geoffrey Jacob. C'est vraiment un très très gros plateau, quoi. Voilà, comme il n'y en a pas eu depuis le début de saison, et je pense que ça va être le plateau de tout ce premier semestre 2019. C'est l'événement à pas manquer en boxe en tout cas. Voilà. Est-ce que Raphaël Tronchet fait partie effectivement des grands de la région? Ben, il est champion de France, des poids lourds. Donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas des grands, il fait partie des grands, il est champion de France. C'est un élément parmi tant d'autres, mais vous avez par exemple Vincent Legrand qui est champion d'Europe. D'accord, ok. Et lui aussi en fait partie. De Bruay-la-Bussière. De Bruay-la-Bussière, qui est un grand club aussi dans la région, très grand, avec des garçons comme son collègue Thomas Masson, qui est aussi ainsi de suite. Après, dans le cadre des organisations, il y a des belles villes comme Saint-Quentin et tout. Non, il y a un potentiel énorme dans la région, énorme. D'accord. Monsieur Xavier Bertrand fait du bon travail. Effectivement. Et je pense effectivement que la boxe a encore de très très beaux jours dans la partie des Hauts-de-France et aussi dans toute la France, monsieur Tesser. Bien sûr. Messieurs, merci beaucoup. Permettez-moi de vous souhaiter une très très bonne soirée. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour la boxe et aussi pour les Hauts-de-France. Et le cas échéant, ça sera avec un grand plaisir qu'on vous retrouve demain, sachant que celle-ci sera retransmise sur RMC, si je ne m'abuse. Eh oui, RMC Sport 1. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée et bonne boxe. Ouais, bonne soirée. Au revoir.